Bonjour chers élèves, nous vous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur la dérivabilité et la continuité. Je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. Sachez qu'à la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de démontrer la continuité d'une fonction en utilisant la dérivabilité. Nous pouvons noter en propriété. En propriété, si une fonction est dérivable en x0, elle est continue en x0. Nous supposons ici que f est dérivable en x0. Nous avions vu précédemment, f est dérivable en x0 si la limite de f de x, moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0 est égal au réel L. C'est ça ce que nous avions noté précédemment. Alors nous supposons que f est dérivable et nous aurons ici f de x moins f de x0, f de x moins f de x0 est égal à f de x moins f de x0 sur x moins x0 et nous multiplions par x moins x0. Ça veut dire on n'a rien fait, on pouvait simplifier x moins x0 par x moins x0 et nous retrouvons exactement f de x moins f de x0. Et nous allons calculer la limite de f de x moins f de x0 quand x tend vers x0 en calculant la limite de ça, ça équivaut également à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 en facteur de x moins x0 quand x tend vers x0. Et donc, quand x tend vers x0, nous obtenons ici, comme c'est le produit, on a dit quelque part que la limite de produit de fonction, ça vaut le produit de leur limite. Quand x tend vers x0, fois la limite de x moins x0, quand x tend vers x0. Et vous savez très bien que la limite, quand x tend vers x0, de ce terme, x moins x0, en x0, ça nous donnera 0. Et donc, on aura, puisque ça, nous avions dit, ça fait L, et ici, ça fait 0, et donc 0 fois L, ça fait 0, ce qui veut dire que la limite de f de x moins f de x0, quand x tend vers x0 est égal à 0, alors la limite de f de x, quand x tend vers x0 est égal à f de x0. Et ce qui montre ici la continuité qu'on a déjà vue dans le chapitre passé. Et donc, on conclut que f est continu en x0. Nous sommes partis de la dérivabilité et nous sommes arrivés à la continuité. Mais attention, la réciproque n'est pas toujours vraie, elle est fausse. Dire que une fonction est continue en x0, alors elle est dérivable en x0. Non, ce n'est pas juste. Donc, la réciproque de ce que je venais de dire
la fonction continue n'est pas forcément dérivable. Donc, cette réciproque, elle est fausse. En effet, si f est continue en x0, cela ne veut pas dire qu'elle est forcément dérivable en ce nombre. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.